Il y a trois améliorations que la télévision HD nous donne versus ce que vous avez déjà à domicile. Premièrement, c'est la qualité de l'image. L'image comme telle est 3 à 4 fois. On a dit 3 fois dans la présentation aujourd'hui, mais ça peut pousser jusqu'à 4 fois la qualité des DVD que vous êtes en mesure d'écouter à la maison présentement. C'est 6 fois la qualité de votre télévision analogique que vous avez, à moins que vous vous êtes acheté une télévision haute définition. Deuxième grosse différence, c'est que toutes les émissions haute définition, on parle d'émissions 16:9. Présentement, toutes les émissions qu'on produit en diffusion standard sont dimension 4:3. L'image est un tiers plus large que les télévisions analogiques standards. Troisième élément d'une émission haute définition, c'est la possibilité de produire et de diffuser en son ambiophonique. C'est un système de son qui compte 6 haut-parleurs, 5, 3 en avant, 2 en arrière, et une petite boîte qui nous permet de transmettre des sons à une fréquence très, très basse. C'est l'expérience haute définition. Qu'est-ce que Radio-Canada annonce aujourd'hui concrètement? Qu'est-ce qu'on annonce concrètement, c'est qu'à compter du mois de septembre, on va présenter 287 heures d'émissions en haute définition. C'est 287 heures additionnelles à l'offre qu'on fait présentement. Entre autres, l'Auberge du Chien Noir qui est en haute définition depuis l'année passée. Ça représente 20% de l'ensemble de nos émissions en heure de grande écoute. Et je compte simplement ces heures-là. Les autres émissions qui seront produites dans les mêmes studios, il y en a 4 de 8 qui seront en haute définition, seront aussi diffusées en haute définition. J'en parle pas. Notre engagement auprès de notre haute direction, de notre conseil d'administration, parle uniquement de la plage ciblée qui est de grande écoute. D'accord, pour le moment. Oui. Mais ça continue de croître à l'intérieur de la grille. Absolument. C'est qu'on ne veut pas arrêter. C'est une question de formation de nos équipes. Et trouver les moyens, à chaque fois qu'on refait une infographie ou une ouverture d'émission, on le fait en 16:9 et si possible en haute émission. Les émissions qu'on fait à l'intérieur de nos studios sont plus faciles et plus économiques à réaliser en haute émission que, mettons, des acquisitions ou des tournages externes. C'est un environnement contrôlé, comme vous pouvez comprendre. En partant, les émissions qui sont réalisées en même les studios de Radio-Canada seront les plus faciles à convertir en haute définition. Mais on n'arrêtera pas là. C'est qu'il faut absolument atteindre le niveau de 100%. Mais comme je vous dis, c'est une question de... Pour répondre à la question, pour l'ensemble de Radio-Canada, anglais et français, parce qu'on est 2 télévisions, si on voulait s'équiper en haute définition, mur à mur, d'un océan à l'autre, ça coûterait 1,1 milliard. Il y a 400 millions qui seraient investis dans les émetteurs, à peu près 700 millions de dollars qui seraient investis dans nos studios de production parce qu'ils sont nombreux. On a une dizaine de stations à travers le pays qu'il faudrait convertir. Pour l'instant, on mise entièrement sur les émissions réseau en prime time, en heure de grande écoute. Mais je peux vous dire que ça n'arrêtera pas là. Il y a un appétit vraiment de pousser vers un 100%. Et on fait tout. Et on a aussi une ouverture de la part de notre conseil d'administration, notre haute direction qui comprend qu'en combinant 3 projets comme qu'on a fait pour celui-ci, au lieu de les réaliser sur 36 mois, on les fait en 18 mois, nous donne meilleure force de frappe dans le marché. Et il faut vraiment faire cette migration-là de façon accélérée. Donc, tout le monde est derrière cette initiative-là. Vous avez dit pendant la présentation que c'était incontournable. Pourquoi c'est incontournable? C'est si nécessaire maintenant de faire la transition? Est-ce que c'est si nécessaire maintenant? C'est que c'est une éventualité incontournable, étant donné que les États-Unis ont déjà décidé il y a déjà 7-8 ans qu'ils mettraient fin. Ils ont décrété la fin d'une diffusion analogique à compter du mois de mars 2009. La date à l'origine, c'était en 2007. Ils ont donné 2 ans de plus pour permettre aux diffuseurs de vraiment installer leur tour, les émetteurs haute définition, et de remplacer leurs équipements de production vers le numérique comme tel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, en partant, l'ensemble des produits américains diffusés, accessibles au Canada, en prime time, sont entièrement en haute définition au moment qu'on se parle. J'ai des statistiques pour 2005 et je te dis, il y a 2000 heures d'émissions diffusées en haute définition par semaine aux États-Unis au moment qu'on se parle. L'envergure de notre conversion va être énorme comparée aux autres diffuseurs. Est-ce que les autres diffuseurs sont en retard? Je vais vous dire oui, mais installer, oui et non.
TVA et TQS ont fait application pour un émetteur. Ils ne produisent pas à notre mission et je ne connais pas leur plan pour vraiment migrer. Je vais avoir quelques discussions avec TVA et TQS à cet égard pour comprendre exactement leur stratégie. Mais c'est une question de... Pourquoi ça m'intéresse? Oui. Ça m'intéresse énormément parce que je crois que, comme je vous dis, si c'est incontournable, on a intérêt à échanger sur les méthodes de faire, de réduire nos coûts sur l'ensemble.